Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Donc nous pouvons constater que malgré l'ouverture sur un gap baissier qui avait été plus ou moins annoncé hier, même s'il était légèrement supérieur à ce qui était attendu, puisque hier je l'attendais aux alentours des 5330 points, eh bien le CAC 40 est remonté. Ici on a marqué un rebond, on s'est appuyé sur cette fameuse zone des 5330 points. On a comblé le gap avant de clôturer donc en nette baisse à 5349 points. On perd un peu plus de 7 points, presque 8 et 0,15% par rapport à la séance précédente. Donc une bougie qui s'inscrit dans je dirais dans l'alerte baissière que nous avions connue hier. Je vous avais parlé ici d'une zone intermédiaire sur les 5359 points. On a bien cassé cette zone et cette zone s'est même transformée en tant que résistance, puisque l'on voit ici un point haut proche de ce niveau. Donc on poursuit ici, mais dans une zone que je vous avais définie ici comme zone de neutralisation, à savoir entre 5330 et 5390 points. Du point de vue des indicateurs techniques, donc nous avons une configuration sensiblement identique à celle d'hier, avec un RSI donc qui redescend légèrement mais qui reste dans une certaine zone de neutralité. Le stochastique quant à lui reste neutre. On avait déjà une dynamique baissière sur le MACD qui est confirmée aujourd'hui, avec donc un histogramme qui repasse dans sa partie inférieure dans la partie inférieure de sa zone d'évolution. Les volumes sont en nette hausse, mais ils sont à mettre en évidence avec le fait que nous ayons une séance à 4 sorcières aujourd'hui. Donc ce n'est pas forcément lié à la conviction que nous avons sur cette bougie, mais plus justement à cette séance d'expiration. Et puis la volatilité, elle, est très réduite et largement inférieure à la moyenne. Donc nous sommes sur une configuration qui marque une poursuite du mouvement baissier, mais sans forcément une accélération. On peut d'ailleurs même voir que le contact ici sur cette zone de support que je n'ai pas repositionné, on était déjà exactement positionné sur ce niveau, eh bien, a donné lieu à un rebond. Et donc les cours restent ici entre la zone médiane définie hier et ce niveau de support. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés, vu que nous sommes vendredi, où nous pouvons constater donc que la phase de consolidation est toujours en place. Alors nous avions ici mis en évidence la dynamique haussière qui avait abouti à une pression ici sur la bande de Bollinger supérieure. Je vous disais que tant que l'on évoluait ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle dessinée en rouge et en très plein, eh bien nous avions toujours une dynamique haussière puisque nous avions contact bol supérieur et des cours qui continuaient à évoluer au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Eh bien on continue. Vous voyez même que par rapport à la séance précédente, on a des plus bas et des plus hauts qui sont supérieurs à la bougie précédente. Donc on est ici toujours dans cette petite dynamique. Et d'un point de vue global, on est toujours ici dans une impulsion haussière qui a consolidé et qui reprend tout doucement ici le chemin de la hausse. Donc pour cette bougie, on a cette configuration. Du point de vue des indicateurs, on est toujours ici neutre sur le RSI. Le stochastique par contre est toujours plutôt baissier. Et le MACD, ici, qui s'était retourné à la hausse la semaine dernière, eh bien, repart à la baisse, du fait du niveau de clôture plutôt baissier par rapport à la semaine précédente. Les volumes là aussi sont plutôt en hausse. Donc là aussi, on ne connaît pas l'impact, mais on voit que sans la séance à 4 sorcières, on serait sensiblement supérieur à la moyenne. Donc le fait ici d'avoir une volatilité aussi faible montre que l'on est vraiment dans une phase d'attente. C'est-à-dire, hormis les volumes dont on sait qu'ils peuvent être influencés par le seul chiffre du jour, on voit qu'on a une configuration des indicateurs qui est sensiblement la même que celle des semaines précédentes, ce qui valide donc la possibilité d'avoir ici l'impulsion dynamique, la phase de consolidation et la zone d'attente, donc depuis 5 bougies que nous avons là. Et nous voyons que la zone ici des 5330 points s'impose de plus en plus comme niveau de support majeur et que de toute façon les cours continuent à évoluer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt haussière. D'ailleurs on voit les retracements de Fibonacci ici avec le retracement des 38,2 qui correspond quasiment à ce niveau horizontal des 5330 points qui a bien joué le rôle de support cette semaine. Donc pour la semaine prochaine et d'un point de vue moyen terme, donc tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux 5300 5330 puisque la moyenne mobile 20 exponentielle devrait osciller autour des 5315 en fonction des niveaux d'évolution, eh bien tant que l'on reste ici au-dessus de ces niveaux, on est toujours dans la perspective d'une poursuite du mouvement haussier avec possibilité de retour ici sur la zone des 5536 points. Par contre, en cas de rupture, et notamment de rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on pourrait ici accélérer le mouvement baissier
avec un objectif intermédiaire ici dans la zone 50, 61,8. En cas de rupture des 61,8%, à savoir 5200 points, eh bien on pourra avoir un objectif de retour ici sous les 5000 points à 4995 points. Donc à retenir pour la semaine prochaine d'un point de vue moyen terme, ici un éventuel test de cette zone des 5330, une cassure doublée d'une rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait se situer entre 5310 et 5315 en cas de contact, et bien là nous donnerait des signaux de possible accélération baissière sur cassure de ces niveaux. Tant que l'on reste au-dessus des 5330, on est dans la continuité ici avec une perspective plutôt de retour à la hausse. Alors, comment trader cette configuration à partir de lundi? Donc, nous avons là cette phase de stabilisation, toujours entre 5330 et 5390 points. Tant que nous sommes entre ces niveaux, eh bien, c'est relativement neutre d'un point de vue court terme. On sort ici d'une dynamique haussière, on a eu ici dynamique baissière, dynamique de rebond, et ici phase de stabilisation, donc entre ces niveaux. Je dirais qu'on peut même le rapprocher ici entre 5330 et 5390 points, puisque au-delà des 5390 points, on retrouverait une pression haussière qui s'exercerait en vue d'une cassure par le haut donc de cette zone de range. A l'inverse, si les cours venaient à passer donc sous les 5330 points que l'on retrouve par rapport au niveau moyen terme, eh bien c'est sous la zone ici des 5300 qu'il y aurait risque d'accélération baissière, avec notamment une possibilité de double top qui pourrait s'inscrire comme ça. Si on casse ici la zone des 5330 points, eh bien un premier retour ici donc sur la zone de point bas que nous avons là à 5266 points, et puis une possible accélération du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Hier je vous disais qu'on manquait d'occurrence mais que la probabilité était plutôt haussière, eh bien c'est ce qu'on en a eu finalement. Alors on a toujours un nombre d'occurrences assez faible sur la statistique du jour, toutefois sachez que la probabilité là va plutôt vers un mouvement baissier. Alors on a eu que 7 occurrences. Dans 5 cas sur 7, eh bien, la bougie a été baissière à partir du niveau d'ouverture. Donc là encore, c'est donné seulement à titre indicatif. Ce n'est absolument pas significatif, une statistique sur si peu d'échantillons. Voilà, passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.